cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Trippin'. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex had the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh, nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children. It's somehow forgotten, but we can't. Je vois que tu as gardé tes habitudes. Mes habitudes, Les bars d'hôtel, les bords de mer, le luxe. c'est mal. J'ai pas dit ça. Tu fais quoi ici? Une lecture. Je suis invité pour une lecture et 2 conférences. Enfin, tu sais, ces choses-là. Oui, ces choses-là, oui. En tout cas, ils sont pas moqués de toi, hein. Tu as reçu comme un prince. Parce que je suppose que c'est ici que tu dors. En effet, oui. Le meilleur hôtel de la côte, à ce qu'on raconte. Les chambres sont bien. Rien à redire. Service impeccable. Impeccable, oui. Sauf qu'il n'y a pas de serveur au bar. Il est tard. Mais il est jamais tard dans les palaces. Normalement, il y a toujours quelqu'un pour s'occuper de toi, non? Le jeune homme doit pas être très loin. Le jeune homme. Hier soir, il était jeune, oui. Il a dû sortir pour passer un coup de fil ou fumer une cigarette. Tu veux que j'appelle? On va l'attendre, c'est bien. Tu as soif, toi. Je prendrais bien une vodka, oui. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Non mais laisse, t'es pas doué pour ça. Ça quoi? Les effractions. Aller contre les règles. Tu dois passer derrière le bar et chercher la vodka. Non, pas vrai, hein. Tandis que moi, tout le monde m'imagine faire ça et piquer l'argenterie. Tu crois pas que t'en fais un peu trop? J'en fais toujours un peu trop, oui. Une vodka pour toi aussi? Oui, ce sera très bien, oui. J'ai cru que t'allais me dire non, plutôt un martini blanc. C'est plus l'heure pour le martini. Tu te souviens de ça? De quoi? Du martini blanc. De ça et de 2-3 trucs, ouais. Ah oui, et quoi d'autre? Tu veux vraiment savoir? Non. Non, je crois que je peux m'en passer. Chine alors? À quoi buvons-nous? À nos amours, pourquoi pas? Ouais. Tu as raison, hein. À nos amours. Et tu m'as pas dit ce que tu faisais là. Je suis avec des amis sur la côte. Des amis. Tu les connais pas. Et où exactement? Un peu plus haut. Tu sais où il y avait le port de Plaisance avant? Oui, peut-être, oui. Mais tu n'es pas avec tes amis ce soir. Ils allaient à une fête et j'avais pas tellement envie. Toi renoncer à une fête, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'aimais pas les gens. Tu veux pas qu'on s'assoie? Je m'attendais pas à te croiser là ce soir. Moi non plus, si tu veux mon avis. C'est quand même étrange cette rencontre. Pourquoi? Bah, je sais pas. Si loin, si tard. Ça fait combien de temps? Non. Non, quand je disais si tard, je parlais de l'heure avancée de la nuit. J'avais compris, oui. 2 ans. Presque. Tant que ça. T'as paru plus court? J'ai pas compté, non. À ton âge, on compte pas, non. Pourquoi tu m'as proposé d'aller boire un verre? Ce sont des choses qui se font, non? Je dois cette faveur à ta gratitude, du coup. C'est pas une faveur, c'est une invitation. Mais c'est difficile de dire parce que je n'avais envie. Parce que ça me faisait plaisir. Non. Non quoi? Non, ce n'est pas difficile. On croirait pas. Et dis donc, ça te va bien de me faire ce genre de reproche? Pourquoi
Pourquoi tu dis ça? Parce que si mes souvenirs sont bons, c'est plutôt à toi qu'il fallait tirer les vers du nez. Et ma mémoire est excellente. La mienne l'est sûrement un peu moins, oui. Ouais, elle est plus sélective, sûrement. T'as toujours su trouver le mot juste, hein? C'est un métier. Dis donc, en parlant de ça, j'ai vu que ça marchait bien pour toi et qu'on m'a donné un prix. Tu suis l'actualité littéraire, toi, maintenant. Non, je l'ai lu dans un journal qui te file dans le métro. Donc ça marche bien. Ça va, Les ventes sont bonnes. je me plains pas. Tu sors un nouveau roman bientôt? En septembre, Ça parle de quoi? de la séparation. Ah, Mais c'est un thème universel, hein, n'y voit rien de personnel. bien sûr. Tu m'en as voulu, hein, De quoi? d'être parti sans prévenir. Disons que ça m'a pas étonné. Je savais que tu partirais et t'étais pas le genre à respecter un préavis ou à donner une explication, alors j'ai pas été surpris, on va dire. T'aurais préféré que je te prévienne. Hein. Ouais, ça aurait sans doute été plus élégant, ouais. Mais à la fin, ça change quoi? À la fin, comme tu dis, rien, Alors tu vois. tout de même. On peut souffrir un peu moins si on a une explication. On peut aussi souffrir beaucoup plus. Pas faux, ouais. De toute façon, t'as compris pourquoi j'étais parti. Hein. Je suppose, oui. À la première seconde de la première minute, j'ai su que j'allais l'aimer et que j'allais souffrir. Aux gens qui posent la question, je mens un peu, je réponds à côté. De toute façon, plus personne ne croit aux histoires d'amour tragiques ou aux coups de foudre. Mais la vérité, la vraie vérité, c'est que dès le premier instant où j'ai su que je devais être avec ce garçon-là, c'était une nécessité, une vérité qui s'est imposée à moi. J'aurais consumé ma vie en remords si j'avais laissé partir. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu penser qu'à une seule chose, être avec lui. Mais dans la même folie, j'ai su que ça finirait mal. Un garçon de 20 ans ne reste jamais longtemps avec un type de 40. Un garçon libre et insolent ne supporte aucun licol. Un garçon à la beauté si incroyable finit toujours par vouloir abuser de cette beauté. J'étais condamné à le perdre. C'était écrit. Avant même de l'avoir conquis, je l'avais perdu. Au premier regard, il avait déjà disparu. Alors j'ai plus qu'une seule envie, c'est faire durer. Oui, faire durer cette imposture. Est-ce que ça évite de souffrir, de savoir à l'avance qu'on va être amputé de cet amour-là? Non. Non, ça n'évite rien. La douleur, elle a été éclatante, éblouissante. Rien ne l'a amoindri, rien ne l'a apaisé, la douleur. Elle m'a envoyé valdinguer, cette douleur. Des années après, c'est encore elle qui m'accompagne. Et d'être parti. Tu m'en as voulu d'être parti. Je t'ai toujours laissé libre de faire tout ce que tu voulais. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'utiliser la liberté qu'on lui a laissée. Mais t'as pas répondu à ma question. Si, j'ai répondu. J'en ai pas voulu. Je savais à quoi je m'exposais. Alors pourquoi tu t'es lancé dans cette histoire? Et pourquoi pas? Dis-moi, j'aurais beaucoup souffert si tu m'avais expliqué. Non, je dis ça parce que tu viens de dire on peut souffrir beaucoup plus si on a une explication. Tu sais bien comment je suis. Je me serais emporté, j'aurais eu des mots méchants, des mots qui auraient dépassé ma pensée. J'aurais cassé des trucs, claqué des portes, j'ai jamais su me tenir. Mais on peut rompre calmement quand même. Toi, tu es capable, tu es toujours si calme. Moi, j'ai plus de mal, je me contrôle moins. Mais pour une fois, non mais, tu es à l'origine de la rupture, pour une fois tu aurais pu être calme pour faire passer la pilule, non? La diplomatie, ce n'est pas mon truc. Puis je
je te laisse les mots, t'as toujours été plus fort que moi avec les mots. T'aurais cherché à m'embrouiller, ça m'aurait énervé, voilà. Ça t'aurait énervé, voilà. Toi, tu recommences. Je recommence. L'ironie, la placidité, cette supériorité que tu prends sans en avoir l'air. Ouais, mais t'as raison. T'as raison, il valait mieux éviter les explications. De toute façon, on avait déjà bien morflé, toi et moi. Bien avant que je me tire. Tu veux parler des derniers temps? Oui, Des cris, des crises, oui. des insultes, des bagarres, On est obligé de discuter de ça. de cette violence-là, des coups, des coups aux urgences, la nuit aux urgences, des points de Il suture. n'y a pas eu que ça non plus. Non, non, mais ça t'empêchait jamais de recommencer. Hein. Tes remords duraient jamais bien longtemps et c'était à nouveau des cris, des crises, des bagarres, du sang entre nous, des bleus sur le corps. Tu n'avais qu'à pas te lancer dans cette histoire. À la fin, c'est moi qui est parti. J'ai essayé de partir. Hein. Une bonne dizaine de fois j'ai essayé. J'ai jamais réussi. Alors ne viens pas te plaindre. Je me plains pas. Tu rabâches tes pieds. Non mais tu te rends compte de ce que t'as fait? Je suis pas fou. C'était Sur le moment, terrible. je perdais le contrôle, mais après, je voyais bien ce que j'avais fait, j'en regrettais. C'est terrible parfois cette démence, parfois terrible, ouais. Pourquoi t'as pas pu partir? Je t'aimais. Ça ne devrait pas suffire. Mais moi, ça me suffisait. C'est tout ce que je voulais. Hein. T'aimer, être à tes côtés, croire que tu m'aimais. Je t'aimais. Je serais pas resté sinon. Tu me l'as jamais dit. Pas une seule fois, ça t'a échappé, pas une fois. À quoi ça aurait servi? Est-ce que je sois moi seul certains soirs? Comment? Comment peut-on porter la main sur quelqu'un qu'on aime? Quand on aime mal. On s'est mal aimé, toi et moi. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est mal aimé, oui. On a été heureux quand même. Ouais. Il n'y a pas eu que du malheur entre nous, faut le dire ça aussi. Non, pas que. Pas que ça, non. Il y a même eu des jours très beaux, des jours lumineux. Et des nuits. C'est là qu'on était le mieux, toi et moi, la nuit. Hein. Tu sais, j'ai jamais retrouvé ça avec personne après. C'est bête, hein. Mais ce qui m'a le plus manqué après ton départ, c'est de ne plus t'entendre dévaler l'escalier. C'était tellement toi, tellement ta jeunesse. Après toi, il n'y a plus que des balances, c'était un peu tragique. Le manque de moi, c'était ça, aller pas dans l'escalier. Non, pas que, non. Mais ça, oui, beaucoup. C'est bête, mais... J'en projet tellement de faire ce boucan. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qui t'a manqué? Comment veux-tu que je réponde à cette question? C'est presque impossible. Essaie. Mais des tas de choses et puis des petits riens. Comme quoi? T'as pas changé, hein. Toujours à chercher des compliments. Et c'est mal. Non. Alors, quoi? Ton absence tout à coup, ça a été terrible. Ce vide, ce silence. Comme si la vie s'était arrêtée, comme si je me tenais au milieu d'un cimetière un matin d'hiver. Je vois, oui. Non, non, je crois pas, non. Ce sentiment, faut l'avoir éprouvé pour le comprendre. Ce silence. Tu sais combien pourtant j'aime le silence, combien il m'est nécessaire pour travailler. Je te reprochais suffisamment de faire du bruit, d'écouter la télévision, de mettre la musique trop fort quand je voulais me concentrer. Mais là c'était autre chose, quelque chose qui a à voir avec la mort. C'est pour ça que t'as parlé de cimetière, hein. Peut-être, ouais. Eh bien, Ton corps aussi m'a manqué.
Ça, je comprends, ouais. Tu es bête. Non, c'est pas seulement ta jeunesse. Des corps jeunes, ça se trouve. Ça se trouve même facilement quand on a un peu de notoriété. Non, c'est pas ça, c'est ta puissance et ta grâce. Mais c'est ça, ce mélange-là. Quelque chose de puissant et de fragile. Ouais. Ton corps m'a manqué abominablement. Mais évidemment, le corps, c'est une façon de parler. Je t'ai manqué abominablement. Et toi? Et toi? Est-ce que tu as souffert un peu? Ou est-ce que tu es passé tout de suite à autre chose et c'est parti tout de suite? Je suis passé à autre chose. Ah oui, à quoi? J'ai tout oublié tout de suite. Je te crois pas. À quoi tu es passé? Je sais pas. La liberté. T'étais pas libre avec moi? J'étais avec toi. Non mais je t'ai jamais empêché de faire quoi que ce soit. On était tout le temps l'un sur l'autre, c'était étouffant. Et dis donc, je te rappelle que c'est toi qui as demandé à venir vivre dans mon appartement. Tu te souviens de la piole que je jouais? C'était petit, sale et c'était pas des lilas. Ah mais t'aurais pu la garder, hein. Je te l'ai proposé d'ailleurs. T'aurais été seul quand tu voulais, t'aurais pu recevoir qui tu voulais. Tu l'aurais pas supporté. Quoi? Que j'invite quelqu'un d'autre. Je l'aurais jamais su. On finit toujours par savoir ces choses-là, on les sent. Ça t'a pas empêché de me tromper? Je t'ai pas trompé. T'as jamais été très soucieux de la vérité non plus, hein. C'est toi qui inventes. Un jour je t'ai suivi. Tu m'as suivi. Mais c'est dégueulasse. Je me suis installé. Je me suis installé au café en face de chez nous. Je t'ai vu sortir de l'immeuble. J'attendais que tu sortes de l'immeuble. Ce matin-là, je me doutais qu'il se passait quelque chose, que tu me cachais quelque chose. Alors j'ai payé mon café et je t'ai suivi dans la rue. À bonne distance, hein. De toute façon, tu m'aurais pas remarqué, tu téléphonais. T'avais l'air assez agité. J'avais peur que tu prennes le métro, ça aurait été plus délicat. Mais non, t'as continué à marcher et puis tu es rentré au Select. Tu as filé vers le comptoir, vers un type au comptoir. Tu l'as embrassé. Ah non, non. Tu as embrassé sa bouche. Vous aviez rendez-vous. Et alors, je peux tout expliquer. M'expliquer? M'expliquer 2 ans après? Non mais ça servira à quoi? Putain, pas de compte à me rendre, hein. Ouais, t'as raison, je te dois rien. Et puis vous êtes sortis assez vite du Select. Je continue à vous suivre dans la rue. Vous aviez l'air assez excité, hein. C'est pas très difficile de savoir ce que vous alliez faire. Vous êtes enfermé dans un immeuble et tu en es ressorti tout seul 2 heures plus tard. Et qu'est-ce qui te prouve qu'on a couché ensemble, lui et moi? T'as raison, jusque-là rien, hein. Même quand 2 garçons homo s'embrassent et s'enferment dans un appartement, on peut légitimement penser qu'ils ne vont pas disserter sur Hegel et sur Kant. Mais c'est des clichés, tout ça. J'étais là! J'étais là quand t'es sorti. Tu m'as pas vu, j'étais dans un coin à côté de la coupole, mais j'étais là. Et encore une fois, tu téléphonais. C'est à l'autre que tu téléphonais. Tu veux que je te répète ce que tu lui disais? Pas besoin. Dommage. C'était très imagé. Pourquoi on n'en a pas discuté? Le soir, quand je suis rentré, pourquoi on n'en a pas parlé? Parler? On avait parlé de quoi exactement? Oh, c'est affreux, tu m'as trompé, comment t'as pu me faire ça? Je remarque que tu recommenceras jamais? Des choses comme ça? Ah non, merci, non. J'ai pas de goût pour le vaudeville, ça va aller. De toute façon, tu ne devais rien, hein. T'étais un grand garçon. T'avais pas de compte à me rendre. Si j'avais pas voulu souffrir, j'en aurais choisi un autre que toi. Ce type-là, l'autre. Je ne sais même pas pourquoi j'ai couché avec lui. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Je l'avais rencontré dans une soirée, il m'avait filé son numéro et je l'avais rappelé. Je devais m'ennuyer, ou bien j'avais envie de vérifier que je plaisais toujours. On a toujours plein de bonnes raisons pour coucher avec le premier venu. C'est dingue que je me souvienne même pas de son prénom. Même son visage est flou. Je crois qu'il était beau quand même. Mais il baisait mal. En fait, c'est pas tout à fait ça. Lui et moi, ça n'a pas fonctionné, c'est pas que de sa faute à lui, mais pendant qu'on baisait, je pensais à Stéphane. C'est pas de la culpabilité, je vous assure, pas de la culpabilité. Et je me demandais ce que je faisais là. Je me répétais, ce n'est pas ma place. Alors j'ai joué la comédie. Je sais bien jouer la comédie, il y en a vu que du feu, j'en suis sûr. Mais après coup, je me suis senti sale et ça m'a laissé qu'une impression de vulgarité. Je suppose que ça signifie que j'étais amoureux de Stéphane. J'aurais peut-être dû lui dire.
boirais bien une vodka, moi, pas toi. Si, Laisse, je vais le faire. tu es sûr. Ouais, je suis sûr, oui. Il n'y a pas de musique dans ce genre de bar. Ah si, d'habitude il y en a. Pas exactement le genre de musique que tu aimes. C'est-à-dire, Des choses classiques au piano. On utilise comme bruit de fond pour pas déranger la clientèle. chiant quoi. Voilà. Pourquoi ils mettent de la musique si c'est seulement pour faire un bruit de fond? À cause du silence. Parce que les gens savent plus s'y prendre avec le silence. La musique, ça comble les blancs dans les conversations. Ça aide les gens à ne pas croire qu'ils ne s'ennuient pas trop entre eux. Je vais prendre la bouteille, hein, ce sera plus simple, tu crois pas? T'as raison, comme ça ils la mettront sur ta note s'ils finissent par venir. Merde, si tu veux mon avis, personne ne viendra ce soir, il est fermé ce bar. Je t'assure, il y avait quelqu'un hier soir dans ce bar. Hein. Bon, je leur dirai demain, pour la bouteille. Si effectivement on voit jamais personne ce soir. Toujours ton honnêteté et tes scrupules. Hein. C'est un reproche. T'as jamais rien piqué dans les magasins, toi, hein? Bien sûr que non. Ça m'étonne pas. Pourquoi toi oui? Évidemment, oui. Parce que tu avais besoin des choses que tu volais. Comme ça, pour le frisson. Il y a d'autres façons d'éprouver le frisson, non? En couchant avec des types de 20 ans plus jeunes, par exemple. Par exemple, oui. Tout de même, je sais pas pourquoi tu es venu avec moi, si je suis si ennuyeux et si conventionnel. On est obligé de discuter de ça. Pourquoi pas? Je sais pas. Tu t'étais montré entreprenant. Entreprenant. Oui, enfin, t'avais quand même mis le paquet pour m'avoir, avoué. Hein. Et donc tu t'es cru obligé de... C'était une récompense en quelque sorte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que tu m'impressionnais? Oui, tu m'impressionnais. Que j'étais jamais allé avec un vieux. Enfin, quelqu'un d'une autre génération. Tu peux dire vieux, hein? Je suis pas en porcelaine. On reconnaît même une certaine lucidité. Alors oui, je suis vieux, comparé à toi. Tu veux savoir autre chose? Donc j'étais un vieux qui t'impressionnait. Tu étais un écrivain célèbre. Moi j'arrivais de la porte des Lilas, j'avais jamais lu de livre, c'était nouveau, c'était classe. Donc une promotion sociale en quelque sorte. Tu salis tout. Non, j'essaye d'être un peu vulgaire et je tombe à côté. Le manque d'habitude. Probablement, oui. Que tu étais beau. T'avais une sacrée allure. C'est toujours beau d'ailleurs. C'est rare les gens de ton âge avec cette beauté-là, d'habitude ils sont gros, chauves. Et marié. Et avec toi je me suis dit que j'allais apprendre des choses, que j'allais progresser, que ce ne serait pas comme ce que j'avais connu jusque-là. C'est pas des mauvaises raisons pour aller vers les gens, hein. Non. Non, ce ne sont pas de mauvaises raisons, non. Donc voilà quoi. Mais tout de même, mon conformisme... Oui, ça m'énervait, oui. Mais ça m'amusait aussi, j'aimais bien te provoquer. Ça m'a pas échappé, hein. Tu m'as appris les bonnes manières aussi. Ah, ça aussi, ça t'énervait dans mon souvenir. Mais tu me reprenais tout le temps, c'était lassant. Mais bon, t'as vu, j'ai quand même fait des progrès. Je sais qu'il faut dire la mère de Jonathan et pas la mère à Jonathan. J'ai donc pas été totalement inutile. Tu te moques. Non. Non, j'essaye de comprendre. J'essaie de comprendre pourquoi tu m'as aimé. Parce que de cela, je suis sûr, tu m'as aimé. Tu prétendrais le contraire, je te croirais pas. Mais la question est ailleurs. La question est pourquoi. Même des années après, j'arrive pas à répondre à cette question. Les raisons de cet amour restent un mystère pour moi. Qu'est-ce qui t'étonne? Qu'est-ce qui est si difficile à comprendre? Mais d'abord, il y a la différence de nos âges. D'accord. D'accord, admettons que tu aies envie de quelqu'un de plus âgé, de plus rassurant, de différent de ce que tu avais connu jusque-là, mais cette explication ne tient pas complètement. Moi, par exemple, j'avais eu envie d'aller avec quelqu'un de plus vieux, et encore moins, quelqu'un qui est 2 fois mon âge. On n'est pas fait pareil, c'est tout. Et tes attirances ne sont pas identiques aux Non mais miennes. quand même, il y a les corps qui s'abîment, les muscles qui fondent, les visages qui se rident, les habitudes qui se prennent. Comment est-ce qu'on peut avoir envie de tout ça? Alors qu'il y a des corps fermes, des visages préservés, de la nouveauté. C'est pas comme ça. On peut avoir envie de ce qui rassure ou être attiré par la sérénité, la puissance ou l'intelligence. On peut trouver tout ça chez des jeunes gens, non? Et ça est arrivé souvent. Non.
Mais c'est parce que c'est pas exactement ce que je cherchais chez eux. Bon, continue. Puis la différence de nos milieux, de nos éducations. Ah, parce qu'on est obligé d'être avec quelqu'un qui nous ressemble. Hein. C'est toi qui dis ça, toi l'artiste, toi l'intellectuel. Hein. Un type qui n'a que les mots mélange et mixité à la bouche. D'accord, mais on peut être effrayé par ce genre de choses, de ne pas savoir comment s'y prendre. Ce sont des craintes qu'il faut combattre, mais combien de gens les combattent? Moi j'ai pas ce genre de peur, non. J'avais pas peur de grand chose dans mon J'avais souvenir. pas peur de toi en tout cas. Puis la différence de nos métiers. J'en avais pas de métier. Écrivain. Écrivain, c'est quand même loin de toi. Je me suis demandé au début si c'est pas ça qui t'attirait chez moi. La notoriété liée à mon métier d'écrivain. Et puis, puisqu'on s'imagine aller avec la fréquentation des puissants, par exemple. Tu pensais ça et tu restais avec moi. Tu me prenais pour une pute et tu restais avec moi. Non mais tu permets qu'on se pose la question quand même. Au début oui peut-être, mais après on a la réponse. Mais attends, mais... Même après, il reste un doute. Et ce doute-là, tu vois, même un film, c'est un poison, tu peux pas savoir. T'étais décidément trop tordu pour moi. Mais il y a l'argent, la vie facile. C'est bien ce que je dis. Tu me prenais pour une pute. Non mais on peut quand même discuter quand même tout ensemble. Mais pas de ça. Mais pourquoi pas? Parce que c'est pas moi, parce que je comprends même pas que tu puisses. Mais l'argent. L'argent, tu en profitais. J'aurais pas dû. L'argent, est-ce que ça faisait partie de moi? Oui. Est-ce que tu m'aurais aimé si j'avais été pauvre et inconnu? Non. Alors, tu vois que mes questions ne sont pas complètement absurdes. Elles le sont. Parce que si tu avais été pauvre, inconnu, si tu n'avais pas été écrivain, ce n'aurait pas été toi. La célébrité, le confort matériel, écrire des romans, c'est un tout, et c'est toi, ça ne se sépare pas. J'ai pris ce tout. Tu m'as aimé parce que j'étais beau, parce que j'étais jeune, parce que j'étais insolent, parce que je baisais bien. J'aurais jamais songé de te reprocher de m'aimer parce que je baise bien. Au contraire, c'est Excuse-moi. normal. Excuse-moi, c'est la vodka, j'ai bu trop de vodka. T'as bu 2 verres, ne cache pas de fausses excuses. Alors parle d'autre chose, tu veux bien? Comme tu veux, moi, tu sais, tout me va. Je sais pas pourquoi je lui pose ces questions. Au fond, je m'en fous. Ou plus exactement, je lui en veux pas. Je lui en ai jamais voulu de quoi que ce soit. Il y a des êtres comme ça qui échappent à tout reproche. Non pas parce qu'ils sont irréprochables, ah non, non. Mais parce qu'on ne veut pas, on ne peut pas leur adresser des reproches. Leurs ombres nous tiennent toujours un peu à distance. Leurs défauts, on tourne la tête pour ne pas les apercevoir. Même impurs, ils restent purs, blancs, sans tache, comme si rien ne pouvait les atteindre. Non mais c'est extravagant. Il ne viendra jamais personne ce soir. On pourrait faire n'importe quoi dans ce bar, ils s'en apercevraient même pas. Sauf que les gens qui fréquentent ce genre de bar ne sont pas le genre à faire n'importe quoi. Si tu veux mon avis, ils auraient tort de s'inquiéter, les propriétaires. Je sais pas d'où ça me vient ce goût pour les bars d'hôtel. Je sais pas quand ça a commencé. J'ignore même l'âge que je pouvais avoir quand je suis rentré dans un endroit comme celui-là. Ça a dû commencer avec les livres. Ouais, c'est ça, quand le premier livre est paru. Un journaliste a dû nous donner rendez-vous là, dans un bar d'hôtel, et puis ça ne m'a plus quitté. C'est important de savoir d'où ça te vient. C'est bien de s'interroger sur ses propres goûts parfois, non? Sur ses rituels, sur ses habitudes. J'écrirai un jour sur les bars d'hôtel, sur l'atmosphère, le chic, le côté démodé, oh, et sur les gens, sur la solitude des gens dans les bars d'hôtel. Ça nous promet un livre gai. Hein. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu les lis pas, mes livres, de toute façon. J'ai lu le dernier. Une tristesse sans gravité. Je me souviens plus du titre. De toute façon, je me souviens jamais des titres, même des films. Et pourquoi tu l'as lu, celui-là? Tu m'étais à tel acharnement à ignorer mon travail. Je sais pas, il m'est tombé sous la main. Depuis quand les livres te tombent sous la main? Tu m'emmerdes, un jour je l'ai lu, du coup je l'ai lu, point. Ah mais les autres aussi tu les avais, hein. Tu les avais à ma disposition, il suffisait de tendre le bras vers la bibliothèque. C'était pas un effort considérable, hein. C'est pourtant un effort que tu n'as jamais consenti à faire. Bah tu vois, j'ai changé. Tu
te cherchais, avoue-le. N'importe quoi. Mais si, tu te cherchais dans le roman. Tu voulais voir si tu y figurais, mais t'as dû être déçu. Hein. Je ne cherchais rien. Attends, septembre, le prochain. Cette fois, t'en auras pour ton argent. Il fallait sans doute un peu de temps pour écrire sur nous, écrire sur notre histoire. Tu as écrit sur nous. T'inquiète pas. Les lecteurs n'y verront que du feu, mais toi, tu reconnaîtras tout, c'est cousu de fil blanc. Mais c'est mon histoire aussi, t'aurais pu me demander. D'abord, je te signale que les écrivains sont des monstres irrespectueux et anthropophages. Ils ne demandent aucune autorisation, ne s'interdisent aucun sujet, ont l'habitude de voler la vie des gens sans même leur demander leur avis. Et puis, tu ne crains rien. Les lecteurs ignorent ton existence. Et surtout, ils croient ce qu'ils lisent. Quand on leur dit qu'il s'agit de la séparation d'un homme et d'une femme, ils pensent qu'il s'agit bien d'un homme et d'une femme. Quand le héros est avocat, il ne s'imagine pas qu'en réalité il puisse être écrivain. Non, tu vois, tu n'as rien à craindre, va. Que tu sois un monstre, ça j'en ai jamais douté, mais que tu fasses de moi de la chair à pâté, je trouve ça dégoûtant. Qui te dit que dans le roman tu n'as pas le beau rôle? Ça m'étonnerait. Je suis sûr du contraire. Je sais bien que au fond de toi, tu sais que je ne t'ai pas abîmé dans le roman, que je t'ai respecté, que je t'ai même magnifié. Je suis content d'apprendre que ce que j'ai dans la tête c'est clair pour toi comme de l'eau de roche. Je te connais par cœur. Je connais ta vanité. Je sais que tu vas adorer te retrouver entre les lignes. Tu vas même regretter que j'ai pas été plus explicite. Je suis vaniteux, moi. Tu t'aimes bien, on va dire. Tu sais de quoi tu parles. Ça signifie quoi, ça? Que de nous deux, c'est toi que les gens regardent. À qui on demande une faveur, une signature, posée devant l'objectif. Les gens, ils t'ont vu à la télévision, ils te regardent et t'aimes ça. Mais t'aimes ça beaucoup, même. T'as toujours prétendu le contraire. Tu disais que c'était une torture pour toi de ne plus être anonyme, mais la vérité, c'est que tu raffoles de la célébrité. Tu la trouves justifiée, même. T'as bien travaillé pour cette célébrité. Tu es un bon écrivain, ça se discute pas. Hein, tu mérites cette reconnaissance, elle te paraît logique. Et ça te semblerait injuste qu'on ne t'aime pas. Tout ça parce que tu t'aimes énormément. Donc si on doit mesurer les égaux, je suis battu à plate couture. Mais dis donc, ça vient de loin, ce ressentiment contre moi. Hein. Ah, tu mets du temps à t'exprimer, mais quand tu te lances, tu le fais pas à moitié. Hein. Ah. Cela dit, je pense que tu exagères, même si tu n'as pas complètement tort. Oui, j'ai appris à aimer la reconnaissance. Je vois pas ce qu'il y a de honteux là-dedans. Ce n'est pas honteux, ce qu'il est, c'est de l'aimer et de prétendre le contraire. Tu avais déjà cet avis sur moi quand nous étions ensemble. Oui, ça t'étonne. À ce point, oui. Quand tu l'exprimes avec une telle violence, 2 ans après, c'est que ça devait être rongé à l'époque. Et dire que j'ai rien vu de cette détestation, de ce dégoût. Tout de suite les grands mots. Tu peux pas t'empêcher d'être théâtral, hein, le dégoût. Tu appellerais ça comment? De l'agacement tout au plus. Je vois, ouais. Quand j'y songe, ça n'avait pas tellement d'importance. Certains jours, ça me faisait plutôt sourire. Sourire. Et puis c'était toi aussi, cette fausse modestie, ça te ressemblait. Ouais. Ouais, certains jours, c'était insupportable. Faut que je te le dise. La notoriété, cette manière d'être devant dans la lumière, ça m'agaçait parfois. Parce que ça te rejetait dans l'ombre. Parce que ça avait l'air bien plus important que moi. Mais ça n'était pas. La notoriété, c'est comme du champagne. Ça enivre, ça... C'est délicieux, mais ça reste du champagne, ça s'évente aussi facilement. Non. Non, ce qui était plus important, mais ça tu le savais dès le début, c'est les livres, l'écriture. C'est ce qui est arrivé. Mais quand le livre s'écrit, tu le savais. Quand le livre s'écrit, il ne reste que ça, que la folie d'écrire, le geste d'écrire. Plus rien d'autre ne compte à l'extérieur. Plus rien, personne ne peut rivaliser avec ça, avec cet emportement, cet attachement. Je m'en suis rendu compte. Tu m'interdisais d'entrer dans le bureau, on aurait dit que la porte était une barrière infranchissable. Non mais après, je revenais à toi. Quand les livres étaient écrits, je revenais à toi, j'étais à toi complètement, sans discussion et sans concession. Je gardais le soudain de cet isolement. Je me répétais, il n'a pas confiance en moi. S'il avait confiance, il me laisserait rentrer. Je ne vais pas forcément lire ce que tu étais en train d'écrire. Je voulais simplement être là avec toi dans ces moments. Et tu l'as toujours. Je suis désolé, je sais pas faire autrement. Les histoires, comme tu les écrivais, pourquoi tu ne les as jamais racontées? Mais non! Tu sais bien que là aussi, il faut du silence. Il faut être seul avec les histoires, avec les personnages. Que personne ne s'en approche, sinon ce serait comme
Comme si un virus entrait dans une chambre d'hôpital, comme si une salissure tombait sur un lit blanc. Un virus, une salissure. Mais c'était pas contre toi! J'aurais fait pareil avec n'importe qui. J'ai toujours fait pareil avec tout le monde et tout le temps. Si je voulais pas être n'importe qui. Tu l'étais pas. Mais tu te comportais comme si je l'étais. Je suis désolé, j'aurais pas dû. Les livres, une fois qu'ils étaient publiés, pourquoi tu ne les montrais jamais? Mais non! Ça aussi, tu sais bien. Il me faut du silence. Puis j'ai mes rituels. Mon premier lecteur, c'est toujours mon éditeur, toujours. C'est comme un porte-bonheur. Même quand ton éditeur avait lu, tu continuais de me cacher le manuscrit. Je suis désolé, j'aurais pas dû. Et tu t'étonnes que je ne me sois pas montré plus curieux. Parce que tu me les interdisais, les livres. Pourquoi je les aurais lus une fois publiés, hein? Pour me faire plaisir. Ton plaisir. Ton plaisir avant tout, ta gloire, hein. Mais au fond, t'auras toujours été qu'un sale égoïste. Faut dire que j'ai jamais rien vu de ce ressentiment. On n'a jamais rien dit. Tu m'avais expliqué que l'indifférence était le pire des mépris, et bien je t'ai pris au mot. Cent fois j'ai voulu lui dire ce ressentiment, lui cracher au visage. 100 fois j'étais au bord de le faire, mais je me suis toujours retenu. Pourtant les coups je les retenais pas. Mais les phrases, oui, les phrases ne sont jamais venues. C'était une souffrance d'être banni de la sorte, d'être renvoyé au vide comme ça. Ce que je ne supportais pas, c'était de disparaître dans les moments de l'écriture. Au fond, j'avais fini par comprendre. Oui, je comprenais, je savais qu'il y avait un lieu où je n'avais aucune place. En y réfléchissant, j'avais fini par trouver ça logique. Logique. Les sentiments font pas bon ménage avec la logique. Tu vois, c'est bien qu'on ait eu cette conversation. Comme une purge. On devrait toujours se dire les choses plutôt que rester dans les choses non dites, les choses non expliquées. Tu te sens mieux? Non. Je comprends pas. Disons que c'était une étape sûrement. Enfin pour moi. Pour faire ton deuil. C'est une expression qui veut rien dire. Hein. Qui a du sens pour tout le monde, oui. Alors oui. Peut-être pour faire mon deuil, oui. Tu m'as aimé longtemps, après. Oui. Tu m'aimes encore. C'est plus la même chose. Non. C'est plus de l'amour. De la tendresse, de la nostalgie. Tu vois, j'ai décidé de garder que les bons souvenirs. Alors quand on se souvient uniquement des bons moments, on devient bienveillant. Un peu impression. J'ai l'impression que on a encore un peu de mauvaise mémoire, un peu de rancœur. Hein. Ça, ce sont de vieilles névragies qui remontent. Parce que quand je t'ai croisé là ce soir, tout m'est revenu tout d'un coup. Et quand t'es pas là, c'est plus doux, plus flou. Si tu veux, je pars. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Reste! Oui, j'ai envie que tu restes. Je ne me doutais pas que je te faisais encore cet effet. Mais si tu es très conscient de l'effet que tu fais sur les gens. Sur moi en particulier. C'était étrange ta dépendance par moment. Normalement, c'est moi qui aurais dû être comme un chien en laisse. Hein. Certains jours, tu montrais tellement d'attachement, ça me faisait peur, ce besoin de moi. Ça me flattait, oui, mais ça me faisait peur. C'est venu petit à petit. Ça s'est insinué comme
comme une mauvaise maladie. Au début, c'était qu'un jeu. Ça n'avait pas plus d'importance qu'un jeu. De toute façon, j'étais persuadé que tu ne resterais pas, que tu ferais passer. Tu serais un de ces garçons, un de plus. Il y a tellement eu des corps anonymes. Je me disais, le lendemain de son départ, je me souviendrai même plus de son prénom. Puis voilà. Puis voilà, tu es resté. Tu t'es insinué dans mes jours, tu m'as demandé à vivre dans mon appartement. Tu aurais pu réagir, hein, mais j'ai laissé faire. De toute façon, j'étais persuadé que ça ne durerait pas, que c'était uniquement éphémère. Puis un jour, je me suis rendu compte que tu étais là pour de bon. Et surtout, je me suis rendu compte que j'avais aucune envie que tu partes. Cette révélation-là, elle m'a effrayé. Encore une fois, j'ai laissé faire. Après, c'était trop tard. J'étais condamné à souffrir. De toute façon, si je suis honnête, je dois dire que assez vite, il a été trop tard. C'est ça que t'as écrit dans ton livre. Entre autres, ouais. T'as besoin d'un verre. Et toi, Vincent Bellagio, est-ce que tu m'as aimé encore un peu après, ou alors est-ce que c'est parti tout de suite? Encore cette question. Réponds à la question. Et quoi, qu'est-ce que ça changerait? Pourquoi t'es aussi agressif? On n'est pas des ennemis, toi et moi. Évidemment, ce n'est pas parti tout de suite. C'est pas des choses qui se décident, il suffit pas de claquer des doigts. Il t'est arrivé de regretter de m'avoir quitté. Regretter, non. Mais certains jours, tu me manquais. Enfin, nous me manquait. Et tu m'as remplacé tout de suite? Tout dépend de ce qu'on appelle remplacer. Il y a eu ce type presque aussitôt, un type de mon âge. Julien, je crois. Ça n'a pas duré. Pseudo prénom fait que passer aussi. Mais bon, c'était pas désagréable, ça m'allait bien ces coups de passage. J'avais pas envie de quelqu'un d'autre dans ma vie. Je t'avais pas quitté pour retourner avec quelqu'un d'autre. Mais bon, voilà. C'est fini tout ça. Qu'est-ce qui est fini? D'aventure, les garçons. Les garçons? Je vais me marier. Pardon? T'as bien entendu, je vais me marier. J'ai rencontré cette fille il y a 6 mois. Cette fille? C'est comme ça que tu la désignes? Sophie. On s'entend bien, elle et moi, on est heureux ensemble, elle veut un bébé, elle veut que je l'épouse. Et elle connaît ton passé? Pourquoi je lui aurais dit? Je sais pas, sans doute parce que le mariage est fondé sur une certaine confiance réciproque. Mes histoires, elle lui aurait fichu la trouille, j'ai pas envie qu'elle s'en aille en courant. Non mais c'était toi quand même, ces histoires, cette vie, la vie d'avant. Tu l'as dit, c'est la vie d'avant, et la vie d'avant, on s'en fiche. Mais attends, mais les garçons, c'était pas une passade pour toi, c'était pas un test, une expérience. Faut croire que si. Tu te mens, Vincent. Cette fille, je l'aime, et ça, c'est pas un mensonge. Tu en es sûr? J'étais certain que si je te parlais de Sophie, tu m'expliquerais exactement ce que tu es en train d'expliquer. C'est inconcevable pour toi d'aller avec une fille quand on allait avant avec un garçon, Ah papa. non, non, c'est pas inconcevable du tout, non. Pourquoi tu me cherches alors? Non, c'est pas inconcevable, mais c'est rare, c'est tout. En général, on est d'une sexualité ou d'une autre et on s'y tient même si on fait des écarts. Cela dit, il y a sûrement des exceptions. Hein. Dans ton genre, tu es une exception. Je vois bien que tu me crois pas. C'est parce que t'as mal que t'as pas envie d'y croire, hein, bouleux. Ah non, non, je te l'avouerai si c'était le cas, mais non. Tu permets qu'on puisse être dubitatif, non? Tu penses que tu veux, je m'en fous. Pourquoi t'es aussi agressif? Mais je suis pas agressif. Mais si, regarde-toi, écoute-toi. Ah ben si tu veux, on parle d'autre chose, hein. T'es content, hein? T'as l'impression d'avoir le dernier mot pour une fois. On livre pas un combat, toi et moi on parle. Et ben moi, ça me saoule. Mais c'est toi qui as parlé de cette idée de mariage. Pourquoi est-ce que je l'aurais caché? Ah, en effet, oui. Et vous mariez quand? La date n'est pas fixée. Elle voudra voir la fin de l'année.
Si vite? Une fois que c'est décidé, pourquoi attendre? Parce que toi, tu as décidé. J'aime bien l'idée où y être marié. L'idée? Non mais c'est pas seulement une idée, si je peux me permettre, Tu hein. vois, tu recommences! J'arrête. Tu trouves que j'ai tort, hein? Pas nécessairement. Je la connais pas, moi, cette Sophie, et puis je sais pas ce que tu as fait pendant 2 ans. Un homme, ça change. Et je ne te connais pas aussi bien que tu veux bien le croire. Alors non, cette idée n'est pas forcément absurde. Puis de toute façon, je suis mal placé pour donner des conseils. En tant que possible, j'évite d'en dispenser. Je tiens à elle, je te jure. T'as pas à me convaincre, je te crois. Bien sûr que je me pose des questions, c'est un vrai changement de vie, c'est certain. Je me demande si je suis capable d'être père, si je suis capable d'être en couple. C'est plutôt intelligent de se poser ce genre de questions, non? Ouais, ce sont des questions intelligentes, oui. T'as les réponses? Le problème avec ce genre de questions, c'est que les réponses arrivent après, une fois que c'est trop tard. Alors il faut tenter le pari. Tu parierais, toi? Sur toi ou sur moi? Sur moi, évidemment. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Il paraît qu'il faut suivre ses intuitions. Et qu'est-ce qu'elles te disent, tes intuitions? Ben, ça dépend des jours. Ouh, c'est pas bon ça. Pourquoi? C'est ta décision au moment du grand choix. Tu m'aides vraiment, là. Parce que tu demandes mon aide. J'ai peur que les garçons me manquent. Ils te manqueront. Je vais reprendre un verre, hein. T'as pas changé. Ça, c'est plutôt cliché comme énoncé, mais c'est vrai, t'as pas changé. 2 ans, c'est un peu court pour changer vraiment. Mais j'ai changé. J'ai vieilli. D'accord, l'apparence est toujours à peu près la même, mais le corps est plus lent, plus lourd. Et puis, j'ai l'impression que le désir s'émousse. Tu as quelqu'un dans ta vie? Tu m'as déjà vu avec quelqu'un dans ma vie? Oui. Non. Non, il n'y a personne que des garçons qui passent et qui ne restent pas. Et que j'aime parce qu'ils ne restent pas. À qui tu ne proposes même pas de rester prendre le petit déjeuner le lendemain matin. Et qui referment la porte derrière eux sans même penser à laisser leur numéro de téléphone. Ils se ressemblent tous. Qui finissent tous par se ressembler. C'est étrange, hein. Mais même quand ils n'ont rien en commun, j'ai l'impression qu'ils finissent tous par être la même personne. Qu'ils soient bruns, blonds, grands, petits, graciles, costauds. Ils finissent tous par être les mêmes. Quand je prends leur sexe dans ma bouche, je ne sais plus si j'ai déjà eu ce sexe une autre nuit. Quand je tiens leur hanche, que j'observe leur nuque ou leur dos, je ne fais plus la différence avec celui de la veille ou celui de la semaine d'avant. T'as raison de critiquer ma conversion, t'as l'air en bien meilleur état que moi. J'aime cette existence, je l'ai choisie. Un partenaire viendrait briser le fragile équilibre que j'ai trouvé. Et puis pour la comédie sociale, les dîners en ville, c'est mieux d'être seul, je préfère. Je suis effrayé par tous ces gens qui peuvent sortir qu'en couple, comme s'ils étaient que la moitié de quelque chose. Et puis le célibat dans les dîners, c'est plus pratique pour faire des rencontres. Hein. Tu as tout compris. Mais aucun de ces garçons n'a tenu quelques semaines. Si, il y en a bien quelques-uns qui essayent de rester, mais qui finissent par partir. Ou alors, je leur demande de partir. Avec ceux-là, en général, je reste en bon terme. Tu finiras tout seul. Toi aussi, tu sais. Ah, pas si je suis marié, si j'ai des enfants. Ta femme mourra peut-être avant toi. Hein. Et puis tes enfants viendront plus te voir qu'une fois par semaine, par mois, par an. Puis tu connais l'adage populaire, on meurt toujours tout seul. J'ai toujours aimé ton optimisme. Ma lucidité, c'est même ma plus grande qualité. Donc pas de regrets, pas de frustration. Pas plus que la moyenne, non. Mais avec moi, t'aurais pu vivre longtemps.
C'est une question qui se pose pas. Avec toi, il était écrit que ça ne durerait pas, que tu partirais. Si j'étais resté, Je crois que je t'aurais pas aimé de la même façon. Je t'aurais peut-être pas aimé du tout, d'ailleurs. la souffrance d'après la séparation. Mais ça, c'est le prix à payer. C'est comme au restaurant. Quand on te présente la carte, tu sais que tu auras l'addition à payer, pourtant ça t'empêche pas de profiter du bon repas. Flatteuse la comparaison. Explicite. Et quand on était ensemble, tu m'as trompé. Mais bien sûr que non. Je t'ai jamais demandé d'être fidèle. Ah bah, encore heureux, oui. Alors pourquoi cette fidélité? C'est une question de désir. Le désir assouvi ou non. Tu assouvissais mon désir. J'avais donc pas de raison de demander à quelqu'un d'autre de s'en occuper de mon désir. J'étais donc un amant exceptionnel. Oui. Notre rencontre, tu t'en souviens? Ici, passer souvenir d'anciens combattants. Et qu'est-ce qu'on fait depuis une heure sinon ressasser ces souvenirs d'anciens combattants? On parle de nos vies, de l'après-nous, de ce qu'on va devenir. Notre rencontre! Notre rencontre, tu t'en rappelles? Non. Non mais tu peux pas avoir oublié quand même. La librairie. Tu as accompagné un ami qui voulait que je lui dédicace un de mes livres. Oui, tu m'avais donné ton numéro, c'était gonflé, oui. Et j'avais réussi à faire ça sans même que l'autre s'aperçoive de quoi que ce soit. Je sais pas comment j'ai réussi ce miracle. Tu étais très racoleur, j'ai dit c'était mon petit ami, j'aurais pu être gêné. Et puis c'était déjà une manière de me considérer comme une pute. Hein. C'était une nécessité, un élan. Je devais le faire, c'est tout. Tu avais envie de coucher avec moi, avouez-le. Évidemment. Évidemment que j'avais envie de coucher avec toi. C'est normal d'avoir envie de coucher avec toi. Une telle sensualité, c'est frappant. Hein. Frappant comme une injustice. On peut admettre que les gens soient beaux, qu'ils aient une plastique parfaite, mais là, cette beauté-là, certains la méprisent, la jalousent, d'autres essaient de la conquérir. C'est ce que j'ai fait. Je m'en serais voulu pendant des semaines si je ne l'avais pas fait. Tu vois que j'ai eu raison d'essayer, raison d'y croire. Tu as de bonnes intuitions. Hein. Stéphane, je voulais te dire. Oui, J'en ai pas l'air comme ça, mais ça me touche ce que tu dis. C'est des choses très belles, des choses émouvantes. attention à Vincent. Attention à ne pas se laisser aller. Ce ne serait pas toi cet attendrissement, cet abandon. On va reprendre un verre, hein. Oh, on va être sourd. C'est grave. Tu sais très bien que je tiens pas à l'alcool. Dans mon souvenir, ça te rend affectueux. Ah, bah justement, c'est pas une bonne idée. Hein. Moi, j'aime bien quand t'es affectueux. Puisque tu as lu Une tristesse en gravité, tu sais ce que je dis sur les bords de mer. Oui, mais je me souviens pas très bien. À quoi ça sert d'écrire des livres puisque personne ne se souvient jamais très bien? Un livre, c'est un instant. L'instant de la lecture, c'est pas fait pour durer. Non mais ça peut laisser une impression quand même. Une impression, oui, mais on oublie les détails. Les détails. Il y a des pages entières sur les bords de mer. Toute l'action se passe sur un bord de mer. Un peu comme en ce moment, hein. Les livres sont prémonitoires, toujours. Mais j'espère pas le type meurt à la fin. Si tu veux mon avis, personne ne va mourir ce soir. Et tu dis quoi sur les bords de mer? Que ça m'obsède. C'est pas la mer qui t'obsède, c'est la mort. Tous les types finissent noyés dans tes histoires. C'est la même chose. Moi, la mer, ça m'évoque la plage, le soleil l'été, les garçons en maillot de bain. T'as raison, t'es bien guéri de ton homosexualité. Hein. C'est sur une plage que j'ai compris que j'aimais les garçons. D'ailleurs, le premier avec qui j'ai couché, c'était dans les dunes sur une plage de Vendée. J'étais en vacances avec ma mère. Tu m'as jamais raconté cette histoire. Elle n'est pas tellement intéressante. Et c'était bien cette première fois dans les dunes. J'avais du sable qui me collait dans le dos, c'était plutôt désagréable. Et t'avais quel âge? Je sais pas, 15 ans peut-être. Quel type? Dans les 20. Il était au même camping que nous, il s'appelait Sébastien. Il s'est tué l'automne qui a suivi.
Il est mort comment? Il s'est tué, je t'ai dit. Il s'est tiré une balle dans la tête avec l'arme de service de son père qui était gendarme. Comment tu l'as su? Parce qu'on était retourné dans le même camping l'été d'après, et les habitués nous ont parlé de lui, de sa mort. Il le connaissait bien, il y venait depuis qu'il était enfant. Et tu sais pourquoi il a fait ça? C'est la chose la plus intime, le suicide. Personne ne peut s'approcher de cette intimité-là. Ça t'a fait quoi d'apprendre cette nouvelle? C'était bizarre, la mort. Si jeune. J'ai compris qu'on pouvait mourir jeune. Tu as peut-être été son dernier amant. C'est le romancier qui parle, hein. Je le vois dans ton regard. Tu peux pas t'empêcher d'être attiré par les histoires morbides, les disparitions inexpliquées. T'es vraiment un type tordu. Avoue que c'est un destin intéressant. Mais c'est un type de 20 ans qui a décidé de mettre fin à ses jours sans qu'on sache pourquoi. Il y a des types de 20 ans qui se suicident toutes les semaines. Il sera jamais vieux. Ça te plaît, cette idée de jeunesse éternelle, hein? De jeunesse figée, fossilisée, oui. J'aurais pu te tuer certains soirs pour que tu restes éternellement le gosse de 20 ans dont j'étais fou. T'es sérieux? T'as songé à me tuer? Une fraction de seconde. Mais t'inquiète pas, je l'aurais pas fait, hein. Je suis trop bien élevé pour ça. Ou trop froussard. Mais bon. Ça m'a effleuré l'esprit et c'était déroutant. Moi aussi, j'ai eu envie de te tuer. Toi, tu l'as presque fait, je te rappelle. Je me suis toujours arrêté avant. Dommage. Mais t'es sérieux? Non. Non, je faisais un bon mot comme au théâtre. Enfin bon. Mourir par ta main, ça aurait été une belle mort. Et sur une plage, peut-être. Enfin, il n'est pas Pasolini qui veut. Qui? Non, oublie ce que je viens de dire. Que je peux pas comprendre. Mais si, bien sûr. Alors explique-moi. Mais ça n'a rien à voir avec nous, avec ce qui nous arrive. Mais peu importe, j'ai envie de savoir c'est qui ce Pasolini. C'est un réalisateur de films italiens. Un génie dans son genre. Un provocateur ou un révolutionnaire. Un type qui aimait le sang, le sexe et la merde. Il est mort dans les années 70. Bien avant ta naissance, tu vois. Et il est mort assassiné Ouais. Oui, sur une plage près d'Ostie un jour de la Toussaint. par son amant. On n'a jamais très bien su, je crois. Oui, peut-être. Si ses ennemis n'ont pas eu sa peau, si les ligues de vertu associées à des hommes de seconde main n'ont pas fini par l'achever, alors oui, c'est peut-être un giton qui l'a tué. Et moi je suis le giton dans l'histoire. Hein. Toi, tu ressembles au garçon qu'il aimait et qu'il faisait tourner et qu'il allait chercher dans des bouges impossibles, dans des villages reculés, dans des banlieues sinistres, et qui tous étaient innocents, lumineux et pervers. Ah, c'est comme ça que tu me vois, innocent, lumineux et pervers. Hein. J'ai jamais pensé, mais avoue qu'il y a de ça quand même. Et toi tu es le prédateur qui cherche la chair fraîche et qui finit tabassé sur une plage? Oh non, prédateur et chair fraîche, je veux bien, mais la mort solitaire à coups de poing ou à coups de couteau, non merci. J'ai envie de vivre, moi. Mais bon, c'est une mort romantique. Mieux qu'une lente agonie ou le lent déclin de la vieillesse. Moi j'ai envie de devenir vieux. J'ai envie de voir ce que ça fait. Ça te passera, va, avec l'âge. Et tu m'as pas dit ce que tu devenais. Tu me l'as pas demandé. Qu'est-ce que tu deviens? J'ai repris des études. Ah oui, T'as l'air étonné. bah, disons que les études, c'était pas franchement ton fort. Dans mon souvenir, l'oisiveté te dérangeait guère. Je fais du droit. Ne me demande pas ce que je vais faire après, j'en sais rien. Du droit, c'est bizarre, je te voyais pas faire du droit. Ah, parce que les types comme moi, ça fait de la mécanique. Ou s'ils réussissent franchement bien du commercial. Avec quel besoin de caricaturer? Non mais le droit, ça demande une certaine discipline, un certain goût pour les règles. Et c'est pas exactement ce qu'on voit chez toi quand on te voit pour la première fois. Faut bien que je fasse quelque Cela chose. dit, ça me plaît pas, hein. Ça me déplaît pas, au contraire. J'aimais bien moi ton indiscipline. Faut bien que je fasse quelque chose de ma vie. Ah ouais. J'ai oublié, tu vas te marier, il te faut une situation. Moque-toi, bah on verra, je vais peut-être y arriver. Je te le souhaite. Non, tu me le souhaites pas. Tu me souhaites exactement l'inverse si tu veux connaître le fond de ma pensée. Tu ne me vois pas autrement que comme un chien fou. Disons que chien fou, ça te va mieux que clerc de notaire. Pas d'amour et d'eau fraîche. C'est la pensée philosophique du soir. Bien sûr, pour toi rien n'est dur. Hein. Tu as du talent, du succès, moi je sais pas faire grand chose.
La liberté, ça nourrit pas son homme. Avec moi, tu étais libre et tu te souciais pas tellement du lendemain. Une proposition. Non. Commence gigolo, on finit boniche. Hein. T'étais pas mon gigolo, il y avait peu de chances que tu deviennes ma boniche. Mais ça, c'est la vie d'avant. Et ben, aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est le monde réel. Le monde réel. Et il te plaît le monde réel. Pas tellement, mais je n'ai pas le choix, alors je vais faire avec du mieux que je peux. Tu as peur de ce qui va arriver? Peur, non. Il m'arrive même d'être assez confiant parfois. Tu vois, je suis quand même resté un peu comme un oiseau sur une branche. Mais je suppose que ça sera pas tous les jours joyeux. On était bien ensemble. Hein. Toi et ta nostalgie. Puis un jour ça a été fini. C'est comme ça, on n'y peut rien. Si. Peut-être qu'on y pouvait quelque chose, peut-être qu'on n'a pas assez essayé, peut-être qu'on n'y a pas assez cru. Je croyais que tu détestais les couples, la durée, ces choses-là, bourgeoises. Certains soirs, je sais plus très bien ce que je déteste. Ça, c'est la vodka, cherche pas. Si je te demandais de revenir avec moi, tu dirais quoi? Tu me le proposes? Non mais... Mets-toi dans cette situation, mets-toi dans cette hypothèse. Si tu avais le choix entre revenir avec moi ou alors épouser Sophie et trouver un travail, tu choisirais quoi? C'est idiot. Tu choisirais quoi? Mais qu'est-ce que tu Tu cherches? choisirais quoi? La vie avec toi. Il est quelle heure? Il est tard. Très tard. L'heure le plus sombre de la nuit. On est déjà loin du soir et encore loin du matin. Faudrait que je rentre. T'as envie de rentrer? Non. Alors reste. Reste encore un peu. D'accord, je reste encore un peu. Ils doivent être rentrés les autres, mes amis. Ils doivent être surpris de ne pas me voir. Te téléphoneront s'ils te cherchent. J'ai éteint mon téléphone. Pourquoi? C'est bien d'être injoignable parfois, non? C'est même le plus grand des luxes, ouais. Et Sophie est avec eux. Oui. À elle, au moins, t'aurais dû laisser un message pour qu'elle ne s'inquiète pas. En plus, elle est du genre à s'inquiéter. De toute façon, toutes les femmes sont du genre à s'inquiéter, non? Je sais pas. Toutes peut-être pas, non, quand même. Non. Je crois que je devrais l'appeler. Visiblement, tu n'as pas très envie de l'appeler. Alors ne l'appelle pas. Je suis mal barré, hein. Demain, ça ira mieux. Ce soir, on est dans un bateau ivre en plein milieu de la nuit, à convoquer nos souvenirs et à penser nos vieilles plaies. Alors évidemment, on n'y voit plus très clair, mais demain, les brumes se dissiperont. J'ai pas tellement envie qu'elle se dissipe, les brumes. J'aime bien ces moments-là, ces moments d'entre-deux. Toi, évidemment, t'as toujours eu le goût des moments incertains, alors ça m'étonne pas que tu aimes cette ambiguïté. On est de l'ambiguïté, toi et moi. Hein. Deux amants qui se retrouvent après s'être séparés peuvent pas faire comme s'ils n'avaient pas été amants, comme s'ils ne s'étaient pas séparés. Il y a des souvenirs en commun, des morceaux de vie ensemble. Même si on ne le veut pas, ça nous rapproche. On n'a pas fait table rase du passé. Les sentiments, tu penses qu'ils sont forcément toujours là? Il reste des traces. Traces d'amour. Il faut faire avec ces traces d'amour. On se débrouille pas si mal, on est des grandes personnes. Tu es une grande personne. Enfin, toi. J'ai la tête qui tourne, c'est la vodka. C'est trop de nuits trop courtes aussi. C'est la dispute. La dispute. On s'est engueulé ce soir avec Sophie. C'est pour ça que je suis pas allé à la fête avec tout le monde. Une dispute grave. Je sais pas. Il y a eu des mots méchants, tu me connais. Puis je l'ai un peu bousculé aussi. Ah. Mais pas beaucoup, hein. Pour rien, pour des broutilles en plus. Tu regrettes? Oui, j'aurais pas dû. Tu es triste? Oui et non. Oui, parce que j'ai pas envie de lui faire de la peine à Sophie. Et parce que j'ai pas envie de lui montrer ça de moi, la colère. En même temps, c'est bien qu'elle sache à qui elle a affaire. Je peux pas continuer à me cacher sans arrêt. Hein. Tu
Tu disais exactement l'inverse il y a quelques minutes. Je vais pas me censurer tout le temps. T'imagines même pas les efforts que je fais, c'est fatigant à la fin. Tu disais que si elle voyait ton vrai visage et si elle apprenait ton passé, elle serait tentée de te quitter. Un risque à courir. Tu vas le courir. Je sais pas, peut-être. Et si elle part, Bah, elle partira. et après, tu feras quoi après? Après, j'essaierai avec quelqu'un d'autre, je verrai avec quelqu'un d'autre. Avec une autre fille. Je sais pas, on n'y est pas encore. J'ai trop bu, je vais rentrer maintenant. Bon, Cette fois, tu me retiens pas. Hein. non, cette fois, je te laisse décider. J'y vais. On va pas se serrer la main, ce serait bizarre. Hein. On va pas s'embrasser, ce serait bizarre. Stéphane, Oui, En fait, je savais que t'étais en ville. J'avais vu des affiches sur sa venue, ta conférence. Ah. Je me suis dit, tiens, ce serait bien de le croiser par hasard. tu es sûr que c'est vraiment par hasard? Oui. Si j'avais voulu te voir, je serais venu ici. J'étais sûr que tu logeais dans cet hôtel. T'es pas venu un peu rodé? Non. Enfin, si, un peu. Enfin, je passais dans le coin, du coup, je me suis approché, mais je suis parti presque aussitôt. Donc t'avais envie de me revoir. Ça m'avait dit ça. Moi aussi, j'étais surpris. Et donc, on fait quoi? Comment ça, on fait quoi? Ben, tu es là, tu es supposé partir, mais tu ne pars pas. Et visiblement, t'as pas très envie de partir. Alors je me dis que c'est peut-être parce que tu n'as pas envie d'aller retrouver ta fiancée, que tu n'as pas envie d'avoir une explication avec elle. Ou alors c'est peut-être que tu as envie de rester avec moi. Tu ne réponds pas. Je pense que ça va mal se passer avec Sophie. Que ça va mal finir, que ça va finir tout court. C'est une perspective qui t'effraie. Si je suis honnête depuis le début, je sais que ça ne collera pas. Mais c'est pas ce que tu crois, je suis certain que ça peut marcher avec une fille. Mais pas elle, peut-être. Non, pas elle, ou pas comme ça, pas si vite, j'ai que 22 ans. Et pourquoi tu lui dis pas? Parce qu'elle va avoir mal et puis m'en vouloir. Et tu as horreur de déplaire, n'est-ce pas? Elle va avoir l'impression que je l'ai trahi, elle va regretter de m'avoir fait confiance. C'est une fille bien, elle ne mérite pas d'avoir de la peine. Mais tu l'as trahi. D'accord, t'as pas envie d'entendre ce mot-là, mais c'est ce que t'as fait. Hein. Mais t'inquiète pas. Ça arrive tous les jours, ça arrive des dizaines de fois par jour. Puis tu n'es pas responsable de ce qu'elle éprouve pour toi, tu n'es pas comptable de cet amour-là. Est-ce que tu peux être insensible parfois? Non, non, pas insensible. Lucide, clairvoyant et expérimenté. Tu lui parleras demain, quand tu auras les idées plus claires. Tu as raison, je lui parlerai demain. Je peux pas continuer comme ça. Je vais aller marcher un peu sur la plage hein, dans le matin. Tu peux aussi dormir ici si tu veux. Il y a beaucoup de vent dehors et puis il fait plus froid qu'on ne le croit, tu vas attraper la mort. C'est ça, et demain matin, il me trouve sur le fauteuil endormi Non mais il y a un lit d'appoint dans ma chambre. il me propose de dormir dans ta chambre. Sur un lit d'appoint, hein. Tu sais très bien ce qui va se passer dans ta chambre dès que nous serons couchés tous les deux. On peut se tenir. Hein. On est des types raisonnables, on est des grandes personnes. On n'est pas raisonnable, ni toi ni moi, chacun dans son genre. Et ben on fera comme si, quelques heures, en attendant le matin. Je t'ai menti tout à l'heure. Je t'ai pas tout dit. Si j'hésitais à partir, c'était pas seulement à cause de Sophie. J'avais compris, je crois. Donc on va coucher ensemble cette nuit. Hein. On va pas pouvoir s'empêcher de coucher ensemble. Hein. J'en ai envie. Oui. Et toi?
Oui. Tu y pensais hein, quand tu m'as proposé de te suivre dans ce bar, dans cet hôtel. J'y pense depuis le moment précis où je t'ai vu ce soir. Donc c'est un truc sexuel entre nous. Juste un truc sexuel. Tu peux dire ça si tu préfères, oui. Tu sais bien que l'attirance n'est pas uniquement celle des corps. Les fameuses traces d'amour. Ouais, c'est ça, les traces d'amour. Voilà. L'histoire pourrait s'arrêter là. De toute façon, vous savez ce qui va se passer maintenant. Je vais le retrouver, on fera ce qu'on a à faire, ce qu'on ne pourra pas s'empêcher de faire. Puis de toute façon, ce qui va se passer maintenant, ça ne vous regarde pas, c'est notre intimité. Oui, l'histoire pourrait s'arrêter là. Et puis chacun serait libre de penser ce qu'il veut. Certains diraient... Ils vont recommencer, se donner de nouvelles chances. Et puis d'autres diraient non, on ne recommence pas, quand c'est cassé, c'est cassé. Oui, on pourrait laisser ouvert le champ des possibles, avec vos doutes, vos espoirs, vos craintes. On pourrait finir l'histoire là, sur des points de suspension. Seulement voilà, les points de suspension, c'est juste bon pour le théâtre. Nous, ce qu'on vous raconte, c'est la vie, c'est nos vies. I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay. Gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture bounded from oppression. Yet we don't have acceptance for it. Call each other faggots behind the keys of a message board. A word rooted in hate. Yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused. Elle te va bien cette chemise? Un peu grande, non? Non, je trouve pas, non. Elle est un peu vieillotte aussi. Je ne ferai aucun commentaire. Bonjour, monsieur Bellecourt. Bien dormi? Pas assez, non. Mais dites-moi, vous n'étiez pas là hier soir? Ah non, j'ai fini mon service à 19h. Et quelqu'un vous remplaçait? Oui, jusqu'à la fermeture. Ah bon, le bar ferme. À 1h du matin. J'ignorais, je pensais qu'il restait ouvert toute la nuit. Oh non, non, non. Vous savez, il ne passe ici personne la nuit. Donc, bon, l'été, on ouvre un petit peu plus longtemps, mais là, c'est un peu trop tôt pour la saison. Vous avez dû trouver une bouteille de vodka sur la table en prenant votre service. Oui, en effet, oui. C'est moi qui l'ai prise derrière votre bar. Oui, j'étais là cette nuit. Nous étions là. Je vous présente Vincent Bellagio. Enchanté, monsieur. Nous avions soif et puis on s'est un peu laissé entraîner. J'espère que vous m'en voudrez pas. Hein. Non, pas du tout, monsieur. Vous la mettrez sur ma note, n'est-ce pas? Ce sera fait. Je préviendrai moi-même votre directeur de cet incident. C'est un ami, vous savez, je tiens à m'excuser auprès de lui. Très bien. Et ces messieurs prendront quelque chose? Un café, s'il vous plaît, un expresso. La même chose, oui. C'est beau, hein, la vue qu'on a ici. Cette nuit, tu pouvais pas voir, et avec les lumières sur le golfe, mais là c'est à couper le souffle. Hein. Oui, c'est beau, oui. Ce matin, c'est un peu brumeux, mais quand c'est vraiment dégagé, tu vois le phare là-bas en face et l'île. Ah, Puis c'est agréable dans cette saison, il n'y a pas encore trop de touristes, on n'est pas piétiné par les enfants. Regarde le front de mer, il est désert. oui, je vois, oui. C'est un peu gênant. Hein. Les matins d'après, on ne sait pas très bien quoi se dire, alors on échange des banalités. J'aime bien t'entendre parler des bords de mer. Tu sais, c'est étrange comme tout est revenu cette nuit. Nos sensations d'avant. Enfin, je parle pour moi. Peut-être que pour toi, c'était différent. Ce qui était étrange, c'était de retrouver ton odeur. Je l'avais oublié. Enfin, du moins, je croyais l'avoir oublié.
En fait, c'est insaisissable une odeur. On ne sait pas la décrire, enfin, en tout cas moi j'en suis incapable. On la connaît, mais on ne sait pas en parler. C'est seulement quand on la reconnaît à nouveau qu'on la reconnaît. Mais c'est ce qui est arrivé cette nuit. À la première seconde où je t'ai embrassé, où j'ai embrassé ton cou. C'était agréable ou pas? Oui, c'est agréable. Très agréable. Tu vois, moi, je crois que j'avais pas oublié. Ta peau, tes gémissements, ce qui te donne du plaisir. C'est redevenu très familier tout à coup. Pas comme une habitude, hein. Une habitude, c'est ennuyeux. Là, c'était pas du tout ennuyeux, non. On s'entend bien, toi et moi, dans un lit. Hein. Ouais. On s'entend mieux dans un lit qu'en dehors. C'est pas si différent. Non, dehors, c'est un peu le même combat. C'est des larmes, du plaisir, de l'abandon, des efforts, de la jouissance. Non, c'est pas tellement différent. T'as une façon de raconter les choses, on dirait que tu les écris, mais tu sais, la vie, c'est pas comme dans les livres. Hein. J'ai longtemps eu cet avis, oui. Je suis sur le point de changer d'opinion. Tu sais, je voulais te dire merci. Merci. Oui, merci. Merci pour le bon moment. J'ai appris qu'il fallait remercier pour les bons moments, ils sont si rares. Ça te gêne que je te remercie? Non. J'ai appelé Sophie. Ah oui, quand? Tu étais dans la salle de bain, tu prenais ta douche. En fait, quand j'ai rallumé mon téléphone, il y avait 3 messages d'elle. Sur le premier, elle était agacée, elle venait de rentrer, elle ne m'avait pas trouvé. Sur le deuxième, elle était inquiète, elle se demandait s'il m'était pas arrivé quelque chose. Et sur le troisième, elle était furieuse et elle se plaignait que je me moque d'elle. Toute une histoire d'amour résumée en 3 coups de fil. Du coup, je l'ai rappelé. Et t'as inventé quel bobard? J'ai tout raconté. Tout? Oui. Notre rencontre hier soir, notre nuit au bar, notre nuit dans la chambre, ce qui s'est passé entre nous il y a 2 ans, les autres garçons, enfin tout. Et elle t'a laissé parler? Au début, elle était suffoquée, elle a crié. Je lui ai demandé de me laisser aller jusqu'au bout et elle s'est tue, elle m'a écouté. Une fois que c'était fini, elle m'a dit je m'en doutais. Après, elle a été plus précise, elle m'a dit je l'avais deviné. Devinez? Devinez quoi? Devinez pour toi et moi, pour toi et les garçons? Je lui ai pas posé la question, mais je sais qu'elle me baratinait pas. Elle aurait pu me balancer ça parce qu'elle était énervée, jalouse ou pour me faire du mal, mais elle l'a dit calmement, comme une évidence, comme si elle était soulagée d'en parler. C'était impressionnant son calme. C'est dingue, non? Peut-être pas autant que tu l'imagines. Ça se voit tellement sur moi ou les femmes, elles devinent ces choses-là? Les femmes devinent ces choses-là. Et vous avez pris une décision? Elle a décidé. Elle ne veut plus jamais me revoir. Laisse-lui le temps, elle était sous le coup de l'émotion, de la colère, mais elle peut changer d'avis. Elle reviendra pas en arrière, elle est trop fière, je la connais. Elle t'aime. Elle aimait l'autre, celui d'avant les révélations. Et toi? Toi, tu as envie qu'elle fasse marche arrière? J'en sais rien. Je sais pas. Tu es triste? Un peu, mais je me répète que ça va passer. Ça finit toujours par passer. C'est sans gravité comme dans ton roman. Hein. Tu vois que la vie c'est comme dans les livres. Je préfère quand tu souris. Tu veux un autre café? Oui, je veux bien, oui. Vous nous mettrez un autre café s'il vous plaît? Très bien, monsieur. Vous avez de la musique? Oh, généralement, on n'en met que l'après-midi et le soir. Maintenant, si vous en voulez, c'est possible. Vous Ouais. avez quoi comme genre de musique? Oh, des choses au piano, plutôt classiques. Laissez tomber, c'est gentil. Tu as peur du silence? Au contraire, je l'aime bien nos silences. Mais la musique, ça peut aller avec, non? Merci. Tu repars quand? Demain. Je fais ma dernière lecture ce soir et puis je repars pour Paris. Et toi? Maintenant, je sais pas trop. On devait rester quelques jours, mais je peux pas retourner à la maison. De toute façon, il faudra bien que tu ailles chercher tes affaires.
Puis vous êtes des grandes personnes, tu peux la croiser sans vous jeter la vaisselle à la figure. En fait, je ne veux pas retourner à la maison. Tu as honte de quelque chose? Non, mais je suis pas clean non plus, tu vois. Et puis mes affaires, je m'en fiche, j'avais rien pris de toute façon. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Prendre le train. Donc j'appelle la gare pour connaître les horaires. Tu veux me rendre le même que le mois si tu veux. Il part demain à 12h20. C'est ça. Et je dors où ce soir? Là où tu as dormi cette nuit si tu en as envie. C'est pas dangereux Qu'est-ce qui est dangereux? de coucher 2 soirs de suite avec le même type. Chez les PD, c'est le début d'une histoire, hein. Et alors, ça t'effraie? Non. Tu sais ce qui va se passer maintenant? Il est un peu trop tôt pour le dire. J'ai un désir. Je me méfie des emballements. Mais enfin, ces retrouvailles inattendues sont loin d'être déplaisantes, je veux dire. On dirait pas marcher un peu sur la plage? Je sais, c'est un peu cliché, mais la ça nous fera du bien, tu ne penses pas? J'aurais jamais osé te le demander, justement à cause du cliché. Enfin, si c'est toi qui le proposes, pourquoi pas, ouais. Excusez-moi, vous mettrez sur notre note. Très bien, monsieur, ce sera fait. Tu crois qu'on sera heureux à nouveau un jour? Heureux. Oui, heureux. Ça nous arrivera peut-être. Mais nous n'y serons pas pour grand-chose. Ces choses-là se décident sans nous, j'en ai peur. I want you to want me. I need you to need me. I love you to love me. I'm begging you to beg me. Shine up my old brand shoes. Put on a brand new shirt. Get up early from work. If you say that you love me, didn't I see you crying? Didn't I see you crying? Feeling alone without a friend, you know you feel like dying. Didn't I see you crying? I want you to want me. I need you to need me. I'd love you to love me. I'm begging you to beg me. I want you to want me. I need you to need me. I'd love you to love me. Shine up my old brand shoes. Put on a brand new shirt. Get home early from work. If you say that you love me, didn't I see you crying? Didn't I see you crying? Feeling alone without a friend, you know you feel like dying.
plus tard, ne pas manger de croissant sur scène en fait. C'est horrible. Merci beaucoup. Merci d'être venu par ce froid hivernal pour cette première de pas de deux. Merci beaucoup. Plein de petits remerciements. D'abord, évidemment, merci à la mairie de Saint-Fargeau-Ponthierry de nous prêter cette salle. Merci à l'équipe des 26 couleurs de nous accueillir. Merci ce soir en régie à Nicolas et à Jean-Noël. Merci à Kiki qui est là-haut en régie, qui a été notre œil extérieur sur ces dernières répétitions, puisque j'étais sur scène, donc ça n'a pas de possibilité de regarder ce qui se passait. Merci beaucoup Kiki. Évidemment, merci à mes deux collègues, parce que voilà, c'est toujours des expériences que je leur propose. Et ils ont été d'accord pour embarquer avec moi dans ce bateau ivre. Merci beaucoup Clément, merci. Vous avez vu sur le programme, il y a plein de rendez-vous dans les mois prochains, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, demandez la compagnie de procédure mon ami sur Facebook, il y a plein d'infos. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt, merci de votre accueil.